Les amis? Ok. C'est bon, c'est lancé. Tov. Rabotai. Aouvim Meod. On a expliqué plus d'une fois, on a dit plusieurs fois que Shira Shirim, c'est le machal de une femme et son mari. On a dit également que ce machal, comme tout machal, il a un imshal. Cette allégorie, elle a aussi une explication. On a dit qu'il y a trois, Ibn Ezra dans sa Agdama, il donne trois imshalim, deux, on reprend du Ibn Ezra, et un du Ayel et Ahavim de Rabbi Shlomo el-Kabetz. C'est le machal, dit le Ibn Ezra, qui repousse, mais le Malbim, il répète tout au long de Shira Shirim, c'est le machal du Gouf et de Neshama. D'ailleurs, quand je suis venu en chemin, j'ai eu une avraka. Le Ma'avar Yabok, c'est le Sefer qui est, il a écrit un traité entier sur le Niftar, dans ses derniers moments. Il est écrit dans Ma'avar Yabok, on accompagne la Neshama avec la lecture de Shira Shirim. C'est-à-dire que quand on sait que c'est les derniers moments, on chuchote à l'oreille du Niftar, donc de la personne qui est gossesse, on lui chuchote Shira Shirim. Pourquoi? Parce que justement, Neshama, c'est l'aria. Si Shira Shirim, comme mon Neshama était avec son bien-aimé, le corps, la Neshama, comme pour les accompagnants, on lit l'histoire des Shaken Imineshikot Piou. Ce qu'elle attend du corps, ce que le corps attend de la Neshama. C'est pour ça que Ma'avar Yabok dit que quand on accompagne le Niftar, on dit Shira Shirim. Ça, c'est un. C'est aussi cachot avec le fait, et ça c'est rajouté aussi pour moi, c'est la raison pour laquelle on le dit à l'entrée de Shabbat. Parce que Tosefet Neshama Yetera, elle est aussi avec le Shira Shirim. C'est exactement le machin entre le Gouf et la Neshama. C'est pour ça qu'on le dit au début. C'est pour ça aussi qu'on le dit le il a insufflé en nous une nouvelle Neshama. Le même la même force que il a fait à Amzou Yatzar Tidi, c'est la même chose qui éclaire en nous le soir du Seder. C'est ça qu'on avait dit. Quand est-ce qu'on est Shira Shirim? À Pessah, chez Vieille chez le Pessah, l'El Seder, l'El Shabbat, et on dit aussi quand on accompagne. Tout ça, c'est Gouf et Neshama. C'est pour ça qu'on lit Shira Shirim. On a fait tout ce qu'on avait dit à propos des 117 psukim. Les 117 psukim, ce qu'on avait expliqué, extraordinaire, qui sont en fait la possibilité pour nous de racheter le Hazve Shalom, le Niftar qui est Nidon Bageinam. Quand on fait Shira Shirim, en fait, cette louange extraordinaire entre le Gouf et la Neshama, ça a la possibilité de repêcher, de racheter, de pouvoir le sauver de n'importe quelle punition, Hazve Shalom. Ça, c'est le premier. Deuxième, on a Israël et Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le derech de Rashi, que Rashi va avec tout au long de Megillat Shira Shirim. Et le troisième, on a dit Talmid Hacham et la Torah. Talmid Hacham et la Torah, c'est l'amour extraordinaire du Talmid Hacham avec la Torah. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on avance dans les psukim et qu'on arrive à voir deux choses. Tous les psukim de la fin du Pérek Rishon entre Knesset Israël et Akadosh Baruch Hu et entre le Talmid Hacham et la Torah. Donc on va commencer. On s'était arrêté la dernière fois, Perek Aleph, Pasuk, Zaim. On avait dit qu'en fait, Knesset Israël, elle languit à Kadosh Baruch Hu. Am Israël a languit à Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que dit prenez les livres, mes amis. Regardez ici, dans le Shira Shirim. Après, on prendra les feuilles, je vous dirai. Quand on prendra les feuilles, je vous le dirai. Alors, si vous avez un patah, le patah Eliaou, les spécialistes du patah sont censés donner les pages tout de suite, sans réfléchir. Shira Shirim. Pasuk Zayem. Hagidali. On a dit que tout le début, c'est Am Israël qui a langui à Kadosh Baruch Hu. Shakeni min neshikot piou. Knesset Israël dit oh là là, ça me manque. Quand tu m'embrassais sur la bouche. Matan Torah.
Shakeni min neshikot pio kitovim dodecha miyain. L'ereach shemanecha tovim, ta bonne odeur, shemek torah shenalken alamot ha'evucha. Tu étais tellement extraordinaire au moment de Yetziat Mitzrayim que les guérim sont venus avec toi. Alamot, c'est les jeunes. Yitro s'est rajouté, Rahav s'est rajouté. Moshchenia harecha narutza, tu m'as tiré. Leviania melech hadara, nagila ben ismehabach. Matan Torah, Ashrat Shchina. Nazkira dodecha miyain yeshani avuchash. Ah, mais attention. Shechora ani benava. J'ai glissé. Benot Yerushalayim. Même si j'ai glissé, on a ramené qui a olé, Kedar, Kiriot, on peut nous racheter, nous faire que les temps de Betamidash, Kiriot, Ma, Yeriot, on peut redevenir bleu. Ainsi, Amidor, Kadobachu nous rachète. Ne croyez pas que je suis noir. Je ne suis pas noir, je suis juste bronzé. Bene imini harouvi. Tu sais pourquoi je suis bronzé? Parce que Umota Olam, Bene imini harouvi. Ils m'ont à chaque fois, ils m'ont tiré. Arev Rav. Umota Olam, Bene imini harouvi. Samouni notera et akaramim. Karmi sheli lonatarti. Ils m'ont tiré vers leur avodot zarot. Karmi sheli lonatarti. Et moi, Kadosh Baruch Hu, mon roi, Melech Malcha Menachem, je ne l'ai pas gardé. On continue. Zayen. Hagidalli chez Ahava Nafshi. Ça, c'est Knesset Israël qui dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, je suis en galoute. Hagidalli, je t'en prie. Dis-moi ce que je veux entendre. Explication. Tout ça, ce que je vous dis, c'est traduction simultanée selon le pirouge de Rashi. Hagidalli chez Ahava Nafshi, Roi HaKodesh, Knesset Israël dit, comment à Kadosh Baruch Hu, tu me laisses en galoute? Comment tu me laisses paître n'importe où? Comment je peux maintenant paître n'importe où, en plein soleil, entouré des Umot HaOlam? Shallama ehye ki'otia. Shallama, comme s'il y avait marqué chez Lama. Shallama ehye ki'otia. Pourquoi, Kadosh Baruch Hu, tu me fais comme une femme qui est en deuil, qui est otia? On dit à propos du Havel, qu'il a sa femme Ya'té, le Metzora, il couvre sa bouche. Baruch Haba, monsieur Temim. Shallama ehye ki'oteya al adre haverecha. Pourquoi je dois être comme une femme et d'aller paître? Je vais voir ici. Rashi, je veux le juste. On mérite Knesset Israël. C'est au milieu de Rashi, mais celui qui trouve, il trouve. Celui qui ne trouve pas, il écoute. Comment tu peux laisser Knesset Israël paître parmi les loups? Comment on peut être en train de brouter Qu'est-ce qui est le pire pour le troupeau? Qui c'est qui veut aller au Gan Hayot et ne voir aucune BMA et aucune Haya? Il va à 14h à peu près, il est Mouftahlo qui verra tout le monde en train de dormir. Pourquoi? Parce que le pire moment pour les animaux, c'est le soleil. Comment tu peux laisser Am Israël paître en plein soleil, en galoute? Pourquoi tu me laisses comme une femme qui avait là dans les autres champs de tes amis, des autres, aller brouter dans les sadot de Umotahol. C'était 2000 ans, on a besoin de brouter l'affaire. C'est ça, mais c'est bon, quoi. 2000 ans, tu poses la question comme ça. Hayim, oui. Quelle est ta question? La question, c'est, ça fait 2000 ans. Comment tu peux laisser? Alors, elle est en suspens la question depuis 2000 ans. Tu ne fais que renforcer la question. Oui. Mais attention, il y a une réponse à ça. Tu t'imagines bien que quand Knesset Israël a posé la question, quand il a répondu. Knesset Israël. Imlo Tede'ilach. Je vois qu'il est dans de bonnes dispositions. Moi, quand je vois cette question, j'ai envie de pleurer, mais Hayim Irigouli. Je vous en prie. Imlo Tede'ilach Ayafa Ben Nashim. Quand il nous dit déjà, sache, Knesset Israël, Ayafa Ben Nashim. Tu es la plus belle femme du monde. Imlo Tede'ilach, si tu ne mets pas ça à ton cœur, si tu ne prends pas ça à ton attention, Imlo Tede'ilach Ayafa Ben Nashim. C'est ilach be'ikve atson. Quelle est la possibilité pour toi de sortir de la gadoute? C'est ilach be'ikve atson.
Ça veut dire quoi? Rashi, je vous le dis tout de suite. Là, il y a deux choses. Comme c'est l'azkara de l'oncle de ma femme, Richard, alav shalom, il y a ici deux pirouchim. Il y a un pirouche de Rashi, un pirouche de Yonatan. On va dire, j'ai déjà dit 1000 fois. On dit que c'est le Targum de Yonatan, mais Yonatan n'a pas traduit les Ketubim. Donc on dit Yonatan parce que tous les Mefarshim disent que c'est Yonatan qui a traduit. Mais le Targum des Megillot, qui est par abus de langage, est appelé Yonatan, traduit. On commence d'abord par le Targum, par le pirouche de Rashi, après on dira le Targum. C'est Ilach be'ikve atson, dit Rashi. Comment tu vas te sortir de tous les gens qui te font du mal? Va, suis les pas de tes aïeuls. Va sur les traces de tes ancêtres. Cherche, comme quelqu'un qui est avec une loupe. On dit à propos de route. On l'a étudié, je crois même ici, là. Le Otomakom, ça fait 1 an ou 2 ans, on a fait Sion de route. Et on a dit que Ruth, quand elle est partie la première fois, et que Naomi l'a envoyée, Rachid nous dit elle a pris des petites pierres. Comme, je te jure, même, j'avais le même, ça fait le petit poussé, je me trompe toujours, comme le petit poussé, qui avait mis pour pouvoir retrouver son chemin. Le Tzeror Amor, Rabbi Avraham Tzabar dit que déjà, lorsque Ruth est partie pour établir Malchut Israël, Ruth, elle sait, sans savoir qu'elle va pour trouver Boaz, pour mettre ensuite au monde celui qui va mettre au monde le Mashiach. Elle sait que la Malchut, elle va être détruite, elle va se séparer, le Beth Amikdash va être détruit. D'ores et déjà, elle pose des jalons, elle jalonne son chemin, elle met des petites pierres pour pouvoir revenir, que même après la galoute, imaginez-vous, on n'a pas encore fait la Malchut. Ruth, quand elle va pour mettre au monde le roi, elle met déjà les pierres. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'on va devoir revenir. Et ces pierres-là, c'est comme si Akadosh Baruch Hu nous dit, je vous envoie en galoute, mais je vous tiens avec un fil. Ce fil-là, c'est le fil qui va nous pouvoir permettre de revenir. C'est Ilar Be'ikveatsan, Akadosh Baruch Hu nous dit, suis le chemin de tes ancêtres. Et avec ça, deux choses, il dit Rachid. Tu vas pouvoir persister en galoute. Il y a deux choses. Il y a d'abord le fait de pouvoir. Il y a une première couchia. Comment je fais pour persister parmi Kifsa Ahad Ben Shiv'im Zaevim, une petite brebis parmi 70 loups? C'est une première couchia. Comment j'arrive à tenir? Mais après, deuxième couchia, comment je vais revenir? Comment tu vas tenir? Accomplis les mitzvot. Continue les préceptes de tes ancêtres. Pour pouvoir rester en galoute, il dit Rachid, continue à accomplir les mitzvot même en galoute. Maintenant, qu'est-ce que dit le Targum? En fait, ces petites brebis, c'est nos enfants. Dit le Targum. Apprends à tes enfants des métilines, les gdaïzim, shem meshulim, les gdaïzim. Les mehach, les be kenishta ou les be midrasha. Apprends à tes enfants. Tu veux persister en galoute? Tu veux avoir une possibilité de revenir après 2000 ans de galoute? Comment tu peux le faire? Fréquente les baté kenesiot ou baté midrashot. Ou behaï zachuta. Et par ce mérite, tu vas pouvoir persister. Parnassa, persister. Tu vas pouvoir persister en galoute. Jusqu'à ce que j'envoie le Mashiach. L'oncle de ma femme, c'est un tzaddik, c'est le président de la communauté de Sarcelles. Yoshev Mashkim ou Ma'ariv bebate kenesiot ou bebate midrashot. Sa deuxième maison, c'est pas sa première, c'est la synagogue. Comme un vrai bon juif. Il a une première maison, c'est sa synagogue. Et la deuxième, c'est sa maison, ou c'est l'inverse. En tout cas, c'est la même chose. La possibilité de persister en galoute, c'est Batek Nesiot, Batek Midrashot. La Gemara dans Brachot, Archikonu, les Ma'an Irboué, Mechem, Vime Benechem. Comment on peut voir Ika Sabebe Bavel? Comment il peut y avoir des Ekenim en Hutzaaretz? Les Ma'an Irboué, Mechem, Vime Benechem. Ala Adama, tu peux avoir des vieux, des personnes âgées. Ala Adama, qu'en Eretz Israël. Mashkim ou Ma'ariv, Batek Nesiot ou Batek Midrashot.
quelqu'un qui passe, il y a comme des tuyaux d'Eretz Israël qui vont dans les Bate Knesiot ou Bate Midrashot. Atidin Bate Knesiot chez Babel et Kava Eretz Israël. C'est quand on dit que toutes les pierres de Galout, des synagogues de Galout, elles vont arriver en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'il y a Bekoah dans chaque synagogue un tuyau, parce que Eretz Israël, c'est d'abord la Kedusha d'Eretz Israël, c'est une possibilité pour nous de s'entraîner en Chutz La'aretz pour revenir ici, pour pouvoir ensuite continuer à accomplir vraiment lorsque le Mashiach nous reprend. On continue les psukim parce qu'on a d'autres psukim à faire. Alors là, c'est Pele Gadol. Les Sousatib, alors là, je vous en prie. On le lit à Shir HaShirim tous les vendredis soirs à gorge déployée, mais ce pasouk-là, Bilti Mouvan. Les Sousatib, et les Chve Pharaon, Dimmitich Ra'ayati. Il y a Kadosh Baruch Hu. Les Sousatib, au féminin, une jument, parce que c'est Sousa. Sousa. Les Sousati, comme ma jument, Berikve Pharaon, dans les armées, les chars de Pharaon, Dimmitir Ra'ayati, je t'ai comparé, ma bien-aimée. Donc c'est Akadosh Baruch Hu qui continue à s'adresser à Am Israël. La réponse à la question que Hayim dit, c'est une question qui retentit depuis 2000 ans, 3000 ans. Qu'est-ce qu'on fait? On est en galoute. D'abord, première aïtza, Torah, mitzvot, ma'asim tobim. C'est la seule possibilité de pouvoir continuer. Va dans le chemin de tes ancêtres. Deuxième chose, pardon? Oui. Est-ce que tu peux ranger ton coude? Alors, Chabba, monsieur Zerbib. Les Sousati Berichve Pharaon d'Immitich Ra'ayati. Je t'ai comparé, dit Akadosh Baruch Hu à Am Israël, à une jument dans les chars de Pharaon. Ça veut dire quoi? En fait, pardon? Oui, mais c'est bien, il faut comprendre. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire Sousati Berichve? Explication. En fait, Akadosh Baruch Hu ici vient rappeler les Hassadim qu'il a fait avec Am Israël tout au long de l'histoire. Les Sousatib et les Rve Pharaon d'Immitich Ra'ayati. Il dit à Kadosh Baruch Hu, lorsque Markevot Pharaon sont venus pour s'attaquer à nous, alors, Pirouche de Jonathan, lorsque Am Israël est sorti d'Égypte et qu'ils étaient entourés, Miyamin ou Mismol, Mizrach ou Ma'arav, on s'est tous retournés vers Moshe Rabbeinu, qui nous a ensuite n'était Tedecha Alayam, Iloulé Moshe Nevia, Difros Yadai Bitzlo Kodem Hashem, si ce n'était la prière de Moshe Rabbeinu, on serait resté là-bas, on n'aurait pas pu sortir. Mais ce type de référence des métiers Ra'ayati, c'est pas en fait qu'on est comparé à une jument ou à un chat, mais c'est en fait à Kadosh Baruch Hu qui rappelle les Hassadim qu'il a fait. Rappelle-toi les Sousatib et les Pharaon. Rappelle-toi le char de Pharaon lorsque on est sorti d'Égypte. Pardon? Peut-être qu'on va l'expliquer dans le deuxième pirouche, pourquoi c'est au féminin. Là, je dis le pirouche de Rashi, on a dit, l'Akdama de Rashi à Shir HaShirim, c'est qu'il préfère garder un sujet qui va expliquer toute la Megillah de Shir HaShirim, même s'il y a certains détails qui ne sont pas expliqués, plutôt que d'expliquer chaque pasuk particulièrement et que la totalité de la Megillah sera décousue. Donc, les Soussadim, ici, le titre, c'est les Hassadim qu'Akadosh Baruch Hu a fait avec Am Israël. Quand ici, on lui dit, pourquoi tu nous as envoyé en galoute, comment on va sortir? On continue. Petite remarque grammaticale. Sans dagesh. Celui qui met un dagesh, faux. Parce qu'ici, c'est les hayaim, les joues. Elles sont belles, tes joues. Tes joues, avec un dagesh, c'est navou, elle est belle ta vie. Les hayye aviv ve'immo ou le hayye ishto, ça c'est avec hayim, ça c'est hayim kul lechem hayom. Par contre, il y a aussi un passage dans Ishaïa, Gevi natati limakim
Ulhayai les moretim. J'ai donné mon corps à ceux qui me frappent et mes joues à ceux qui leur font des estafilades. Ulhayai, c'est ma vie. Donc, Navou les hayai ichbatorim. Oui, mais bon, on va pas se bagarrer avec la synagogue. Navou, je vous en prie, Rabotai. Navou les hayai ichbatorim. On va expliquer. Batorim, combien tu es belle que c'est Israël, Batorim, avec des bijoux qui sont comme une ligne de boucles d'oreilles. Navou les Hayek Batorim, Savarech Baharouzim, ton corps avec des perles, des colliers. Je continue encore un passage que je vais vous expliquer tout de suite. Je vais te faire des bijoux d'or avec des touches d'argent. À quoi ça fait référence? Ça fait référence à Matan Torah. Lorsqu'on a reçu la Torah, Kadosh Baruch Hu nous a décoré de couronnes, Kadosh Baruch Hu nous a décoré de toutes ces multitudes de malachim qui nous ont mis des couronnes. Premier pirouche du Targum. Rashi explique quand on est sorti d'Égypte, on est sorti avec beaucoup de richesses. Très bien. Aïe. On est sorti d'Égypte, tout était bien. Aval, on était comme une kalla hasve shalom qui est partie avec un autre homme sous sa choupa. On est sous la choupa avec Shiv'a Asar Betamuz. On a reçu la Torah Vav Sivan. Moshe Rabbeinu est monté 40 jours, descend Shiv'a Asar Betamuz. Shiv'a Asar Betamuz, et on vient avec les louchot. C'est quoi les louchot? C'est la ketouba. On lit la ketouba le jour de Shavuot. On fait comme Kadosh Baruch Hu qui descend, Kadosh Baruch Hu descend avec, Moshe Rabbeinu descend avec les louchot abrit. Qu'est-ce qu'on a fait au moment où on reçoit la ketouba? Qu'est-ce qui se passe? On est parti voir un autre homme. Quand on est en plein mariage, imaginez-vous, c'est un machal qui est très fort mais qui est exact. On ne s'imagine pas la portée terrible du Chet HaEgel. Imaginez-vous un mariage, et la Kala, elle dit à son Hatan, une minute, je dois aller chercher quelque chose là-bas, elle va avec un autre homme. Non, mais c'est ça le machal. Il y a tout le monde, il y a les chansons, il y a l'orchestre, il y a les invités, il y a la belle robe, il y a tout le monde. Pendant que le roi, il est en train de faire la messiba, on est en pleine fête. On a laissé, on est parti voir un autre homme. Nirdi, c'est un parfum. Nirdi Natan Reho, c'est-à-dire que mon parfum s'est atténué. Nirdi Natan Reho, le parfum, la bonne odeur que j'avais, non, Natan Reho, comme si je te dis, alors, non, éventé. C'est comme si je te dis maintenant, tu mets comme ça avec un truc, tu fais, il n'y a plus rien. Kvar Natan Reho, Kvar ou Natan Reho, il a déjà, il est éventé, tout son effet a été atténué. C'est ça le sens. Et Rachid dit, Lokataviv ish, mais c'est ça le sens. Nathan il a déjà, il a plus de piles, il a sorti tout le parfum. On a écouté bien. Malgré tout, il est le zaken. Tu m'entends? C'est écoutez, c'est extraordinaire parce que le Ma'alach, il est exact. On a dit Yetziat Mitzrayim, on a dit Matan Torah, on a dit Chet HaEgel. Maintenant, on dit Seror Amor Dodili, Ben Shaddai Yalin. Également aussi, je vous en prie, ceux qui ne savent pas lire, Ben Shaddai Yalin, faux sens. Shaddai, c'est Amar le Olamo Dai. C'est El Shaddai Nira Elai Ebeluz Be'eretz Kenan, c'est Shem Hashem. Ben Shaddai Yalin, son dagesh, c'est dans mon sein. Shaddaim, c'est les seins. Ben Shaddai Yalin, entre mes seins, il repose. Et Shkola Kofer Dodili, Ben Shaddai Yalin. Ça veut dire quoi? Akadosh Baruch Hu nous a rachetés.
avec la construction du Mishkan, avec le fait qu'il ait fait reposer sa Shekhinah parmi nous. Et Shkol Kofer Dodili, dit Rashi, pardon, Tseror Amor Dodili, Ben Shaddai Yalin. Ça veut dire quoi? Dit Rashi, Dodi Naasali, Kmo Shieshlo, Tsror Amor Behiko, Ve'amarlo, Are Lecha Tsror Ze, שייתן ליחתום מהראשון שאיבדת. כך הקדוש ברוך הוא נתרצה לישראל על מעשה העגל ומצא להם כפרה על עוונם ואמר התנדבו במשכן. אין שדי ילין, אף על פי שמעלתי בו אמר לשכון שם. C'est-à-dire qu'on a eu, הקדוש ברוך הוא nous a agréé de nouveau et il nous a dit je vais reposer parmi en ton sein. Shkol hakofer dodili becharme ein gedi également. Une deuxième fois, kafal adavar b'milot shonot. Je vais continuer à résider parmi toi. Non. Donc on a dit, je vous rappelle le Ma'alach. Knesset Israël dit, Shalama ehe ki'oti ala dre haverecha. Combien tu peux me laisser en galoute? Soit dans les synagogues. Écoute, je vais te rappeler quel est ton historique, toi, Knesset Israël. C'est Mitraim. נבוא לחייך בתורין צריך לחזור עשרה נקודות הכסף ביזת הים, מתן תורה עד שמח במסיבו נתן מלאכות שפך את העגל n'oublie pas צרור עמוד דודי בן שני אשכול כופר דין חרמי עין גדי משכן השראת שכינה הינך יפה רעייתי הינך יפה עינייך יונים הקדוש ברוך הוא הודיע עם ישראל n'aie pas peur כנסת ישראל הינך יפה רעייתי combien tu es belle הינך יפה עינייך יונים tu es belle tes yeux sont comme les yeux des alors je ne vais pas dire les pigeons mais quels oiseaux ont des beaux yeux parce que ici dit Rashi עינייך יונים כיונה une seconde chez עיניה יפות וחמודות les Mefarshim disent que Metsudat David dit que Yonim je sais pas il y a la colombe moi je pense que c'est plus Yonim et parfois il y a des je ne sais pas exactement combien il y a certains animaux qui ont tout le temps les yeux ouverts. Alors on dit Domé Dodi Litzvi le hibou il a tout le temps je ne sais pas si ça fait référence ici au c'est ce qu'on dit Ainav Keyonim Alafi Kemaim Hazakou Baruch Hinach Yafar Ayati Hinach Yehuda Shalom Alechem Baruch Haba Hinach Yafar Aynaïchonim Hinnecha Yafé Dodim Afnaïm combien écoutez bien c'est très simple tous ces psukim là Hinnecha Yafé Dodi Afnaïm tu es beau Afnaïm même agréable Af Arsenu Ra'anana Arsenu c'est nos lits Ares Af Arsenu Ra'anana Ra'anana sont frais même nos lits sont frais c'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu ait fait reposer sa Shekhinah dans le Mishkan Af Arsenu Ra'anana même notre demeure qu'on a construite pour toi elle est fraîche elle est agréable Korod Battenu Arazim Rahitenu Berotim les murs de nos maisons le Mishkan tu feras pour le Mishkan des bois qui sont debout. Korod battenu arazim, rahitenu berotim. Traduction de rahitenu berotim, dit ici Rashi, les kerashim qui sont faits de atse berosh. Rahitenu, c'est comme les rehitim. Oui, je ne sais pas te dire, mais c'est une sorte de Erez. La Gemara, dans ce cas, elle dit Hamishamine arazim hem. Cèdre, oui, mais il y a 5 sortes de cèdre. Il y a plusieurs. Alors, Adkan. On a dit ici l'explication de. Non, je n'ai pas fini. J'ai terminé que Rashi. Dites-moi ce que vous voulez, monsieur Alimi. Ah, bien sûr, il n'y a pas de problème. Non, moi, moi, ce que vous me dites de faire, je le fais. Vous voulez que j'arrête tout de suite, Top. Maintenant, je fais des photocopies, je vous en prie. J'ai dit que là, on a expliqué la bouteille, les apartés, après Arvit. C'est ce que ça me fait penser. Je dis, c'est quoi la traduction de Hara'a? Il y a des psukim dans la Torah, ou de n'importe quelle fleur. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis n'importe quel nom. Ça te fait avancer à quelque chose?
Rien du tout. Parce que de toute façon, et le mot en hébreu, et le mot en français, tu ne sais pas à quoi ça correspond. Donc maintenant, tu dis, c'est quoi Beroshim? C'est le cyprès. Ah, Hazak ou Baruch. Mais je ne fais pas avancer. C'est pas que j'ai une connaissance quelconque du cyprès. Je vous en prie, soyez avec moi, on termine, on a 5 minutes. On a dit, ça c'est le mashal de Knesset Israël de la Kadosh Baruch. Maintenant, j'aimerais faire avec vous le mashal extraordinaire de Rabbi Shmuel Kabet, du Talmid Hacham et de la Torah. Et ça, c'est vraiment Metsuyan. Comment il arrive, Rabbi Shmuel Kabet, à expliquer tous ces psukim-là autour du Talmid Hacham et de la Torah. Les Sousatib et les Pharaons des Métir Rayati, il explique comme ça. Je ne sais pas si on va pouvoir lire, alors je vous le dis directement. Lorsque Am Israël est sorti d'Égypte, et lorsque Am Israël était dans la mer Rouge, ils ont dit Ozzi vezimratia Adonai vahidi Yeshua. Ça veut dire quoi? Adonai oz le'amo iten Adonai yevarech et amo v'shalom. Le Midrash dit Nit'avu lishlosha devarim. Nit'avu les Torah. Nit'avu kalim. Nit'avu. Quand la mer Rouge, la Emouna et le bitachon extraordinaire qu'on a eu nous a fait pousser des ailes de demander la Torah tout de suite. Quand on était chez Vi'ish el Pessah. Et sous Satib et l'Echvé Torah des Métir Rayati, ça veut dire, même quand j'étais au milieu de la mer Rouge et que Paro était en train de se noyer, moi, l'élan extraordinaire de Emouna, de Vayaminu Bashem ou Moshe, les Soussatim et les Torah, lorsque j'étais dans la mer Rouge, dit Métir Rayati, je t'ai supplié, donne-moi déjà la Torah, je peux. Navoule Hayaich Battorim Tsavarech Baharuzim. Il explique ici, Rabbi Shmuel Kabetz, deux choses. Il y a Torah Shbichtav, Torah Shebe'alpeh. Torah Shbichtav, c'est des choses qu'on peut voir. On dit à Shavuot, on lit les 24 livres qui sont les 24 bijoux, Kavdalet Kishutim. C'est des comment dire, c'est des bijoux qu'on voit. Navou le Hayaich Batorim, Kishuté Kala. Navou le Hayaich Batorim, Tsavarech Baharuzim, on parle des bijoux qu'une femme peut mettre qui sont visibles. C'est Torah Shebirtav. Torezav Na'aselach Inekudot Akasef, ça veut dire quoi? Il dit ici, ça, c'est les choses qui sont propres à Torah Tanistar, les choses qui sont cachées. Regardez dans la page 3 si vous l'avez. Est-ce que vous pouvez retourner? Elles sont recto verso, les pages, et il y a un chiffre en haut de chaque page. Torezav Na'aselach Inekudot Akasef, dit ici Rabbi Shlomo Kabetz. Lo amar she'aselach harozim imiyot kallam na'ava hasuda. העניין כי ביור תורה שבכתב התורה מסרתו לחכמים וסיפק לומר כאשר יראה בעיניהם שאין כן בפנימיות לסודות התורה עליו נאמר לו תעשה לחפשר כדברי רבי שמעון בר יוחאי. Ça veut dire quoi? Il y a des bijoux qui sont plus on va dire cachés, qui sont tapouhé zahav et maskiot kesef. Le Rambam dans Moreh Nevuchim explique ce machal qu'il y a des choses qui sont ces deux facettes de la même pièce. Il y a Torah Shebirtav qui est vue, Torah Shebe'alpeh qui est assimilée par les Hachamim et traduite, et il y a l'autre côté de la pièce qui sont de l'or, de l'argent, qui sont les ornements d'un bijou qui peut être porté de manière extérieure. Maintenant il dit le Talmid Hacham à la Torah, même si à un moment j'ai pu te lâcher lors de Het HaEgel, je m'excuse et je te demande pardon, et je te dis que ça n'a fait que rajouter ma tsipia et ma volonté de vouloir s'attacher à la Torah. Regardez dans page 4. C'est Ror Amor de Dili ben Shaddai Yalim. Ça, c'est la Gemara dans Shabbat. Regardez page 4. Et les pages, je vous ai dit, elles sont avec deux faces. Regardez dans le côté gauche de la page. Amra Knesset Israël Lifnei HaKadosh Baruch Hu. Les bonos chez l'Olam. Ça veut dire quoi, Tseror à mort de Dili Ben Shaddai? On dit, mais on a un parfum. Avec ce parfum, on repose. La Gemara, elle n'explique pas comme ça. Vous savez pourquoi le Rabbi Abraham Saba, il a appelé ses livres Eshkol HaKofer Tseror à mort? Parce qu'il a été poursuivi au Portugal, il a été poursuivi en Espagne, il a été persécuté, il a dû enterrer tous ses écrits sous un arbre, et il a appelé ses livres Tseror à mort. C'est quoi Tseror à mort? Dit la Gemara dans Shabbat.
אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אף על פי שמצר וממר לי דודי בן שדיאל. צרור המור מלשון מר. Même si הקדוש ברוך הוא, il est מצר לי, עושה לי צרות. צרור המור, il me fait tsar ומר ben shadayalim. Il ne m'abandonne pas. Il a appelé tous ses livres au nom de l'amertume. Tsaror amor. Eshkol akofer. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu a fait, ce qui était dur pour nous de vivre pendant tout le moment où on était en galoute. Malgré tout, Ben Shadayalim, il repose parmi nous. Même si on a fait le Hegel, Akadosh Baruch Hu, il nous garde. Même s'il nous fait du mal, Chas v'Shalom, on lui a fait du mal, on est Raoui un Onesh, Ben Shadayalim, il nous agrée toujours. On termine, on a dit, on n'a plus qu'une minute. Eshkol akofer dodili becharme en gedi. Ça, c'est le chevar du Talmid Chacham. Talmid Chacham, il est comme une grappe de raisin. Il se ramifie sans arrêt. Une grappe. Et tout de suite, on va dire En-Gedi. Il dit là-bas que dans la plaine de En-Gedi, ce qui fait référence ici, regarde ici en bas de la page 5, il y a Shilou Eshkilotea Pe'amim Rabin. Talmid Chacham, il a des vendanges perpétuelles, pas une fois par an, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Kol Azman Mithadesh. Il a des hidushim qui se rajoutent, qui se multiplient, qui se ramifient. Il a la possibilité de se multiplier, de se décupler. Blissov. Je continue. Regardez page 6 et on termine par là. Le Talmid Chacham, il est comparé au cèdre du Liban. Pourquoi? Comme un palmier dattier. Le palmier, il monte et il ne fait pas d'ombre à personne. Il monte, il grandit, il grandit, il grandit, il grandit, sans faire d'ombre à personne. Les tzadikim, ils font d'ombre à personne. Ils n'ont qu'une A pour personne. Ils n'ont pas de jalousie. Ils donnent ici, regardez ce que je dis ici dans le Ayelet Ahavim. Les autres Asibayasum Tevod, à Torah et Nitzhid, l'arbre qui a le moins de, comment dire, de hache que les Tolaïm mangent le moins, c'est les cèdres du Liban. Ils ont la longévité la plus grande. On dit Talmid Chacham, c'est la même chose. Comme ils sont asukim batorah nitzit, eux aussi, ils sont leurs paroles, ce qu'ils disent est éternel. Lo ishtot b'hem rima v'tole'a. Il dit ici encore, il ramène ça ici exactement. Tu vois ici dans ce pirouche, il ramène exactement ça. Ki od ha'erez yesh lo re'ach tov. Les tzadikim aussi, quand ils ont une bonne odeur, ils ont la possibilité de faire fuir les hashim ve'akrabim. Il dit ici, Rabbi Shlomo el-Kabetz, que pour faire fuir les serpents, tu mets de la bonne odeur, ça les fait fuir. Et ce qu'il dit, c'est mérien. Ah oui, c'est quand tu mets n'importe quelle odeur, c'est quelque chose, des odeurs fortes, elles font fuir certains animaux. L'odeur des Talmidei Chachamim qui ont une odeur qui se répand de tous les côtés. On a ramené la dernière fois à Bezen Amod que Talmid Chacham, il est comparé à Slohit Shel Palayton, un bocal de parfum. Quand il est ouvert, ça sent extraordinaire. Quand il est fermé, bien mieux encore. Alken alamot ha'evucha. On a dit que lorsque Talmidei Chachamim, ils étudient, c'est comme du bon vin qui devient meilleur. Alken alamot ha'evucha, ça veut dire on a la possibilité de dépasser la mort. Al-Mavet. Alken alamot ha'evucha, megalim lo razé Torah, ne'elamim, on lui dit des choses cachées. Alken alamot ha'evucha, nohel shne olamot. Il a la possibilité de recevoir les deux mondes. Alken alamot ha'evucha, il est frais comme un jeune homme. La Torah a la possibilité de décupler la personne. Ensof, ad kan. Rabbi Hanan ben Akashon, ben Tzakad, Wachuz, Akod, Tzela, Tichremen, Temar. Amen. Amen. Amen.